En France également, certaines actrices sont reconnaissantes envers Desperate Housewives, et en particulier celles qui ont eu le plaisir de doubler la série. Alors, qui sont ces comédiennes qui se cachent derrière les voix françaises ? Pour la première fois, nous allons vous montrer le visage de celles qui ont, dans l'ombre, prêté leur voix aux personnages pendant 8 ans. Pour cela, direction La Plaine-Saint-Denis, dans les studios de Dubbing Brothers, l'antre de la post-production. Ici, les plus grands films, dessins animés et séries télé sont sous-titrés, doublés et mixés avant d'arriver sur nos écrans. Nous sommes le 30 mai 2012 et l'épisode final de Desperate Housewives est en plein doublage. Chut, les 4 comédiennes enregistrent la dernière scène qui réunit à l'écran les voisines de Wisteria Lane. Ok, t'as misé 25 et moi, je relance de 50. Je sais que tu bluffes. Et comment ? Depuis 10 ans, à chaque fois que t'as une mauvaise main, c'est automatique, tu tapotes ton verre sur le côté. C'est faux. Si, je t'assure. Oui, je confirme. Absolument, chérie. J'ai un ticket, vous les filles, vous me l'avez jamais dit. Très bien, dans ce cas, vous me devez 12 000 $ chacune. Montée de deux à gauche, très bien dans ce cas. Vous me devez 12 000 $ chacune, c'est en retard quand même de 2 images. Hein. Oui, c'est pas la peine de dire ça juste maintenant. Moi je l'ai vu, mais... Recommencer les prises encore et encore, jusqu'à trouver le ton et le rythme juste, c'est le quotidien de ces comédiennes qui doivent se glisser dans la peau d'une autre. Ok, t'as misé 25 et moi, je relance de 50. On est obligé d'entrer dans la série comme si on jouait le rôle, parce que pour pas trahir l'original, on est obligé de bien s'adapter, de bien écouter, de bien regarder, de parler dans son rythme, dans sa tonicité, dans sa dynamique. Est-ce que t'as une idée de la valeur de ce vase ? Est-ce que t'as une idée de ma valeur à moi ? À chaque fois, je l'imagine avec son petit tailleur serré, ses hauts talons, en train de faire toc, 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 comme ça. Et du coup, hop, il y a tout de suite le rythme. C'est mon petit truc à moi hein, pour y entrer beaucoup plus vite. C'est vrai qu'avec Brie, le côté un peu psychorigide comme ça, c'est la voix monte. Mais c'est venu tout seul, quoi. Et quand je la visualise, avec son petit tricot, sa petite jupe droite, et je la vois comme ça. Des personnages dont elles se sentent proches et qu'elles sont fières de défendre. On est très attachés aux comédiennes. Moi, j'adore Felicity Huffman, j'adore cette comédienne, et elle me touche particulièrement. Et ce que je trouve de très très flagrant chez Terry Hatcher, c'est qu'elle a quelque chose de cassé. 8 ans avec elle, là, en sa compagnie, j'ai pris des cours. Au-delà de l'admiration qu'elle porte aux actrices américaines qu'elle post-synchronise, les doubleuses françaises sont elles-mêmes devenues amies dans la vie. On s'est bien attaché à ces personnages, c'était notre rendez-vous annuel, et puis il y a surtout une bonne entente entre les filles. On s'est bien marré. C'est une très belle page qui se tourne. Nous, on va essayer de la faire durer parce qu'on s'est promis d'organiser des week-ends chaque année, un peu comme les parties de poker de Wisteria Lane. Très difficile donc, après ces 8 années, de dire au revoir à ses personnages et à ses collègues. Aujourd'hui, pour ce dernier jour de doublage, on était toutes les 4. Bon, on a pleuré, hein. Enfin, moi je sais que ça a été très dur. Quand j'ai vu la scène de fin, qui est magnifique, que je ne dévoilerai pas, mais qui est sublime, je me suis effondrée en larmes, je n'ai même pas pu l'enregistrer. J'ai presque quitté le plateau, tout le monde s'est mis à pleurer avec moi. Enfin bon, c'était horrible. Et des moments émouvants, dramatiques ou drôles, nous en avons vécu beaucoup au cours des saisons passées. Revenons sur quelques scènes qui ont fait de Desperate Housewives une série culte. Brie, ici le docteur Craig, je vous appelle de l'hôpital. J'ai une très mauvaise nouvelle. Oh. Rex est décédé il y a 10 minutes. Dans la première saison, quand son mari est mort, elle est dans sa maison, attablée seule chez elle. Il y a un plan magnifique d'ailleurs, le metteur en scène, la mise en scène est formidable. On voit la longue table de sa salle à manger, et elle est au bout, et elle a les 2 bras posés de chaque côté, et elle pousse tout d'un coup, alors qu'elle était silencieuse, il n'y a pas un mot, et elle pousse un cri de bête. Et la souffrance qu'il y avait dans ce cri, rien que là. Oh, c'est horrible. Ben ça va. Ça va passer. Il y a une scène qui a été particulièrement émouvante à jouer, celle où elle est enceinte, qu'elle perd l'enfant et elle a du mal à s'en remettre.
Et c'est le vieil Indien qui vient l'aider parce que Carlos est en prison. Et avec le lâcher de ballon, il lui explique qu'il faut lâcher prise et laisser partir cet enfant. Et c'était hyper émouvant. C'est si bête. J'en voulais même pas de ce bébé. J'aurais été une mère épouvantable. Si vous le dites. Elle a voulu vous piquer votre mari? Bah, fallait le dire. Il y a eu la prise d'otage dans le supermarché qui est assez inouïe quand même, avec ce monologue qu'elle a à la fin sur le corps de l'ex-femme de Tom. Mais qu'est-ce qui tourne par an chez vous? Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit? Mon mari m'a trompée avec une autre femme! Mais on s'en fout! On s'en fout! On a tous nos malheurs! Chacun de nous ici a ses propres malheurs! Mais on s'en accommode! On les encaisse! Et la vie continue! Nous, moi, on s'amuse pas à tirer sur des inconnus! Elle a eu ce qu'elle méritait! Ouais, bah peut-être que vous méritiez d'être cocu! Il y a une scène que j'avais adorée, bon, quand elle tombe là dans son buisson à poil, enfin, toutes ces situations complètement rocambolesques. Suzanne, qu'est-ce que vous faites? La porte s'est refermée. Je suis nue. Ah. Et je suis tombée. Et vous, comment ça va? Ils sont un peu gonflés, hein, les scénaristes, parce qu'ils font vivre des choses à ces pauvres femmes incroyables. Et des scènes cultes, soyez assurés que la saison 8 en est truffée. Les derniers épisodes vous réservent une fois encore leur lot de surprises. On y va. D'accord. J'en reviens pas. On se retrouve encore à devoir se débarrasser.